Alors, bonjour tout le monde. Je suis Adèle Lefebvre, la directrice générale pour Développement social Laurentide. Puis je suis vraiment très, très contente aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue pour la conférence de fermeture. Donc, ça a été un super beau mois de mutualisation. On est vraiment contente aujourd'hui de clore ça avec une superbe conférence puis un super outil qui s'en vient. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Maude pour nous présenter notre conférencière d'aujourd'hui. Oui, donc on est très chanceux aujourd'hui. On va commencer notre webinaire avec une présentation de Julie Nicolas qui nous a accompagnés depuis quelques mois. Julie Nicolas, elle est chargée de projet en évaluation et mesures d'impact au TIES. Donc, elle a participé avec nous au développement d'un modèle logique et c'est ce qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Donc, bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Merci à Développement social Laurentide de m'avoir invité ce matin pour vous parler d'évaluation de démarches de mutualisation, mieux communiquer ses impacts. Mon nom est Julie Nicolas. Je travaille pour le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Notre mission, c'est de soutenir les organismes de l'économie sociale et solidaire afin qu'ils puissent contribuer à la transition socio-économique. On fait principalement du transfert de connaissances, fait qu'on documente des solutions innovantes, on conçoit des outils de transfert, on facilite l'appropriation des connaissances et on anime des réflexions collectives. On travaille sur de nombreuses thématiques de travail, de nombreuses thématiques qui couvrent vraiment une grande diversité. Personnellement, je suis surtout impliquée en évaluation et mesure d'impact, mais vraiment le fil rouge de tout ce qu'on fait, c'est la transition socio-économique. Je vous invite à consulter notre site web. Vous pouvez trouver plus de 200 outils là qui ont été publiés au fil des années. Beaucoup d'outils en lien avec l'évaluation et de la mesure d'impact. Il y a beaucoup des choses dont je vais vous parler ce matin que vous pouvez retrouver sur notre site web. Il y a aussi l'outil dont on va parler là dans la seconde section de la présentation, le fameux modèle logique commun de la mutualisation qui est sur notre site web dans la section outils. Vous allez pouvoir le trouver facilement. On parle d'évaluation ce matin, donc pourquoi on évalue? L'évaluation, c'est une démarche systématique permettant d'estimer la valeur d'une intervention. Vous et moi, tous les jours dans notre vie, on fait de l'évaluation. L'évaluation, c'est comprendre quelque chose, porter un jugement, puis décider, agir. Quand on fait de l'évaluation d'une intervention, d'un projet, ben, quand on dit qu'on utilise une démarche systématique, ça veut dire qu'on veut avoir une compréhension commune et claire de l'évaluation, de l'intervention qu'on évalue. Et on veut utiliser des méthodes qui sont systématiques et reconnues. Quand on parle d'évaluation, on peut parler de beaucoup de choses. On évalue beaucoup de choses quand on évalue des interventions. Ici, là, vous avez un schéma qui représente les différentes sections d'une intervention. Là, ça se lit du haut vers le bas. Ben, ça commence par l'évaluation d'une problématique. Donc, on identifie des besoins, on définit des objectifs. Ensuite, face à ça, on va mobiliser des ressources, ce qu'on appelle dans le langage de l'évaluation des intrants, mais c'est un mot bien compliqué pour parler des ressources. On met en œuvre des activités qui donnent des extrants. Encore une fois, les extrants, c'est juste les produits des activités. Donc, c'est ce que vous avez certainement l'habitude d'évaluer dans vos organisations. C'est le nombre de paniers alimentaires distribués, le nombre de personnes rejointes, le nombre d'ateliers donnés. Et c'est les produits directs des activités vont amener des changements dans la vie des gens. Donc, les changements dans la vie des gens qui ont été rejoints ou qui fréquentent votre organisme, c'est ce qu'on appelle des effets. Donc, les activités vont avoir des effets directs. Ensuite, l'accumulation des différents effets va arriver jusqu'aux impacts. Donc, en évaluation, on mesure de la pertinence. Souvent, vous le retrouvez en haut, là. Est-ce qu'il y a un lien entre les besoins qu'on a identifiés et les activités qu'on met en œuvre? On fait beaucoup, beaucoup d'évaluation de l'implantation. Donc, est-ce que ce qu'on met en œuvre est vraiment ce qu'on voulait faire et est-ce que ça marche bien et comment? Mais aujourd'hui, on va surtout parler de l'évaluation des effets. Donc, on s'intéresse à plutôt au bas là, de la figure. On s'intéresse aux changements que ça apporte dans la vie des gens et dans les communautés et éventuellement dans l'ensemble de la société. Pourquoi on évalue?
souvent, c'est pour améliorer ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle l'évaluation formative, et aussi pour décider si ce qu'on fait, on veut continuer ou pas, est-ce que c'est intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'évaluation sommative. L'évaluation, ça peut aussi servir à beaucoup d'autres choses. Ça vous permet de rendre des comptes, souvent à vos bailleurs de fonds, mais aussi à vos CA, à vos membres. Ça permet de contribuer à l'avancement des connaissances. C'est un super outil pour renforcer le pouvoir d'agir de vos équipes, de vos bénévoles, de valoriser leurs contributions. Et aussi, ça vous permet de communiquer ce que vous faites, de faire valoir les effets de vos actions. Vis-à-vis, par exemple, de décideurs politiques ou de bailleurs de fonds. Fait que ça, c'est pourquoi, mais maintenant, comment? Comment on fait de l'évaluation? Si je me concentre vraiment sur l'évaluation des effets, donc les changements que ça apporte, on vous a fait un petit schéma là que vous retrouvez sur notre site web en 6 étapes. Et vous voyez une chose importante, c'est que l'évaluation, c'est cyclique. Donc, on revient toujours au début, mais la première étape, c'est définir un objectif. C'est pourquoi on veut évaluer. Ensuite, on va choisir une approche, des méthodes. On va impliquer les différentes parties prenantes. C'est très important. Quand je vous disais là, il faut que ce soit une vision partagée de l'intervention. Puis, on identifie les effets recherchés. On va définir des indicateurs. Et c'est à ce moment-ci là qu'apparaît le fameux modèle logique là dont on va parler ce matin. Mais bien sûr, après, ben, il faut recueillir, analyser les données, puis surtout, il faut utiliser les résultats de l'évaluation. L'évaluation, faut que ce soit utile, faut pas que ce soit tabletté, et puis on recommence un autre cycle. Donc, le fameux modèle logique, c'est quoi? Un modèle logique, ça illustre de façon synthétique et structurée la théorie de l'action d'un projet ou d'un organisme. Ça met en évidence les liens logiques entre les activités mises en œuvre, les résultats obtenus et les retombées à court, moyen et long terme. Ça ressemble à ça, un modèle logique. Souvent, c'est sur une page. C'est vraiment une illustration. Donc, vous retrouvez différentes cases avec des mots. Donc, d'abord, vous avez les actions. Donc, qui, quoi, comment. Donc, qui, quoi, il y a les ressources. Quelles ressources on mobilise? Quelles activités on met en œuvre? Et ensuite, quels produits ressortent directement de ces activités? Ça, c'est l'action. Et le modèle logique va mettre en évidence les liens avec les effets. Ce qui a changé? Donc, vous avez d'abord les effets directement attribuables à vos activités, ce qu'on appelle les effets directs. Ensuite, on espère, là, on se projette comment ces effets peuvent avoir des effets cumulatifs à un niveau plus méso, plus loin dans le temps, pour arriver finalement, ultimement, à des impacts. Donc ça, souvent, les impacts, ça va vraiment être en lien avec la mission de votre organisme ou l'objectif ultime de votre intervention, activité, projet. Quand on parle des résultats, ben, ça inclut à la fois les extrants jusqu'à l'ensemble des effets. Et souvent aussi, le modèle logique, vous allez voir toujours une petite référence aux facteurs externes, là, tout en haut à droite, parce que évidemment, votre intervention, elle ne se fait jamais dans une bulle, elle se fait dans la vraie vie. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent influencer là, les changements, les effets. Alors, parlons là du projet avec Développement social Laurentide. Euh, on a été mandaté au TIES pour les accompagner, là, pour faire de la mesure d'impact d'initiatives de mutualisation dans le cadre là, de leur communauté de pratique en mutualisation. Et on a eu la chance là, d'avoir 4 organismes qui actuellement mènent des projets de mutualisation, donc Bouffe Laurentienne, l'Entraidant, Maison de l'entrepreneur et de tourisme Mirabel. Donc, merci beaucoup là, aux personnes qui se sont joints à nous pour bâtir ce modèle logique. On est parti de leurs expériences, évidemment individuelles, mais c'est vraiment, on s'est aussi projeté pour essayer d'identifier les différentes activités et les différents effets qu'un projet de mutualisation de façon générale pourrait avoir. Donc, en se projetant sur l'ensemble des projets qu'on connaît ou qu'on anticipe, c'est pour ça que aujourd'hui, je vous parle de l'aboutissement, donc de la phase 1 de notre projet, qui était l'élaboration collective d'un modèle logique commun des projets de mutualisation. C'est un peu différent que de faire l'évaluation là d'un seul projet. On voulait vraiment illustrer la diversité des impacts qui peuvent découler de façon générale des projets de mutualisation. Puis on vous offre ce matin un outil qui, à notre sens, va permettre de
mieux communiquer les impacts là, quand on développe un projet de mutualisation. Alors voici le fameux outil, le modèle logique commun. Je vous ai dit qu'un modèle logique, ça tenait sur une page. Ben nous, ça tient sur 4 pages parce que on l'a intitulé La mutualisation et ses impacts plus étendus que vous le pensiez. Effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire, donc on vous propose un outil de 4 pages. Vous avez la première page là sous les yeux, c'est une page d'introduction qui vous explique là comment utiliser l'outil. À la page 2, vous allez avoir une vue d'ensemble du modèle logique. Fait que ça, c'est l'ensemble du modèle logique, c'est un aperçu global et simplifié du modèle. Ensuite, aux pages 3 et 4, on va zoomer sur une section du modèle. À la page 3, on zoome sur la première section qu'on a intitulée Ce que l'on anticipe a priori. Donc là, on a mis les actions et les effets qu'on peut imaginer spontanément là, quand on pense à de la mutualisation. Puis à la page 4, vous allez retrouver le zoom sur la deuxième section du modèle, ce qu'on a intitulé Ce que l'on découvre dans l'action. Fait que là, ça met vraiment en lumière les dynamiques, les apprentissages et les effets qui émergent là au fil de la mise en œuvre. Puis c'est là que c'est vraiment la richesse des expériences là des 4 organismes qui ont travaillé sur le modèle qui ressort vraiment beaucoup. Donc voilà, page 2, le fameux modèle logique qu'on vous propose ce matin. Donc, vous retrouvez le titre en haut, vous retrouvez la définition de la mutualisation qu'on vous propose. Donc, la mutualisation, c'est une stratégie qui consiste à partager ou mettre en commun des ressources matérielles, humaines, etc., afin d'en tirer un bénéfice réciproque et par extension atteindre des objectifs communs. Donc, le modèle logique qu'on vous propose, il est vertical. Alors, il se lit du haut vers le bas. Donc, vous avez au niveau, tout en haut là, les activités. On a identifié 6 grandes catégories d'activités qui se découpe dans 2 sections, comme je vous disais, donc ce que l'on anticipe a priori et ce que l'on découvre dans l'action. Donc ces activités, la ligne juste en dessous, ça donne des résultats, donc les choses qu'on a l'habitude là de mesurer, mais elles vont aussi avoir des effets directs. Donc la ligne verte plus foncée, là, c'est les effets qu'on pense que les activités vont avoir là à très court terme. Puis ça, c'est les choses qu'on peut mesurer. Et le modèle logique nous aide à anticiper comment ces effets directs vont avoir dans vos communautés, sur vos territoires, des effets cumulatifs dans le temps pour arriver finalement à des impacts. Donc, ça se lit vraiment du haut vers le bas. Fait qu'on va zoomer à la page 3 sur la première section, ce que l'on anticipe a priori. Donc, vous retrouvez les 3 activités communes, là, j'imagine, des projets de mutualisation. Ben, d'abord, on partage les ressources. Ensuite, on doit mettre en œuvre une gestion commune. Puis, éventuellement, on a même des projets communs qui peuvent découler là, de la mutualisation. Donc, ben, les partages des ressources, il y a différents types et différentes quantités là, de ressources qu'on peut partager. Ça peut être des locaux, de l'équipement, du personnel. La nature aussi du partage peut être différente, fait que ça donne différents types de résultats. Et aussi, on peut avoir des financements communs. Au niveau de la gestion commune, ben, il y a différents résultats qui peuvent découler d'une action de gestion commune. On peut avoir des outils de gestion communs, un encadrement de personnel cohérent. Là, si on a une personne qui est dans 2 organisations, il faut établir de la cohérence. On peut avoir des bases de données communes, des résultats d'évaluation et si on a du financement en commun, ben, évidemment, des demandes et de la reddition commune. Finalement, ben, si on met en œuvre un projet commun, ben là, on a des activités, un certain nombre, un certain type d'activités, et on rejoint des personnes, un certain nombre de personnes, un certain type de personnes. Et toutes ces actions vont avoir des effets directs. Donc, les choses qu'on va vouloir mesurer là en évaluation des effets, ben, on espère avoir une réduction de l'impact environnemental, moins de déchets, une réduction du bilan carbone, une réduction de la consommation de matériel mutualisé. C'est
premier grand univers là d'effets. Ensuite, ben, on veut optimiser là, les activités mutualisées. C'est ça qu'on espère quand on fait de la mutualisation. Donc, on veut des services, des activités qui vont être plus rapides, plus souples, adaptées aux besoins, de meilleure qualité, plus diversifiées. Si on mutualise des travailleurs, travailleuses, ben, on veut des emplois plus stables, à temps plein, mieux rémunérés. On espère qu'il va y avoir une réduction des coûts de fonctionnement. Ça, je pense que c'est l'effet que tout le monde a en tête quand on pense à la mutualisation. Fait qu'il se retrouve ici, mais vous voyez, il est parmi d'autres. Et le troisième grand univers là, des effets, c'est une meilleure réponse aux besoins de la population. C'est pour ça qu'on mutualise aussi. On veut un meilleur accès aux activités et services. On parle de l'accès économique, physique, géographique. On veut réduire les trous de service et avoir un meilleur référencement là, vers les ressources pertinentes. Fait que ça, c'est tous les effets immédiats qu'on espère si on met en œuvre les activités là qu'on a identifiées dans la mutualisation. On espère obtenir ça. Si on le fait assez longtemps et qu'on est assez nombreux à le faire, ben, on espère que ça va contribuer à la transition socio-écologique, que selon notre mission, ben là, on va avoir des populations mieux desservies, que ce soit en logement, alimentation, santé, là, selon le secteur dans lequel on mutualise. Et tout ça, ce qu'on veut ultimement, ben, c'est améliorer le milieu de vie. Donc, on veut des milieux de vie sains, durables, solidaires, propices au bien-être, etc. Et que ça, c'est la logique entre nos actions, les effets directs obtenus et les impacts qu'on cherche à atteindre par nos actions. Je passe à la page 4. Deuxième section du modèle logique, là, quand on zoome sur ce que l'on découvre dans l'action. Ben, quand on fait de la mutualisation, on a découvert on a aussi d'autres activités. On a trois grandes catégories, une gouvernance commune, des espaces de collaboration, puis une communication commune. Si je m'intéresse à la gouvernance commune, ben, ça peut vouloir dire en termes de résultats ben, qu'on a fait des analyses collectives ensemble. Ben, peut-être que les deux CA se sont rencontrés, peut-être qu'on a fait une planification stratégique commune. On établit une vision et des valeurs communes, on prend des décisions ensemble, on établit des mécanismes de gouvernance, on va choisir comment va se passer la gouvernance au sein du projet de mutualisation ou de la démarche de mutualisation. Quand on parle d'espace de collaboration, ben, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des échanges informels, des activités de réseautage, s'offrir mutuellement là, du soutien ponctuel, avoir des mécanismes de gestion de conflits qui sont bien définis avant que les conflits apparaissent, des formations communes, des communautés de pratique, des collaborations plus formelles. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver si intentionnellement, là, on s'intéresse à la collaboration. Au niveau des communications, ben, ça peut vouloir dire avoir des messages communs, développer des outils ensemble, mener des événements en commun et avoir des démarches d'influence là, communes. Donc ça, c'est la grande diversité là, des actions qu'on peut mener. Mais pourquoi c'est important ces activités-là quand on fait de la mutualisation? C'est parce qu'elles vont avoir des effets bien particuliers. On a identifié quatre grandes thématiques de changement ou d'effets directs de ces activités. La bonification de l'ensemble des activités, l'enrichissement de l'environnement de travail, la consolidation de l'ancrage dans la communauté, puis une plus grande notoriété. Donc, pour la bonification de l'ensemble des activités, ça, c'est vraiment intéressant. On se rend compte que quand on mutualise, c'est pas juste les activités qui sont directement touchées par la mutualisation qui vont être bonifiées. C'est vraiment l'ensemble de ce qui se passe dans l'organisme. Parce que tout le monde va avoir accès, par exemple, à plus de ressources et d'expertise. On se rend compte que ça inspire et que ça donne des ailes là pour avoir davantage d'activités offertes. On développe des nouvelles choses, on crée des nouveaux postes, que ce soit rémunérés ou bénévoles, on mène des projets de plus grande envergure. Le réflexe de mutualiser devient plus rapide, naturel. En fait, ça donne une réponse là, plus rapide aussi aux besoins de l'équipe parce qu'on a accès à plus d'expertise. Puis, si on a fait des efforts intentionnels pour établir une vision et des valeurs communes, ben, on va mieux incarner nos valeurs dans l'action. Fait que ça, c'est ce qu'on a identifié là ensemble en termes d'effets directs pour l'ensemble des activités. Mais ça a aussi beaucoup d'effets sur l'enrichissement de l'environnement de travail, puis ça ressort vraiment très fortement de notre démarche, mais aussi de la littérature là en général sur les effets de la mutualisation. Fait qu'on voit vraiment un renforcement des connaissances, des compétences dans les équipes, une plus grande créativité. Quand on fait de l'intervention directe, là, on nous a parlé du partage de la charge mentale, l'entraide.
tu sais, d'avoir accès à une autre personne là, qui est en intervention, avec qui on peut partager ce qu'on vit, ben, ça fait vraiment du bien. Ça peut générer une plus grande motivation et mobilisation, donc générer du sens. Donc le bien-être général a été amélioré. Puis on voit aussi, si on met en œuvre les actions là dont on parle, on peut avoir une meilleure communication interne, dégager un langage commun, puis aussi avec l'externe. Troisième grande sphère d'effet direct, ben, la consolidation de l'ancrage dans la communauté. On peut avoir un réseau plus solide, plus de collaboration, plus de cohésion. Et dernier grand élément, là, qui est surtout lié aux communications communes, ben, ça peut générer plus de visibilité et on voit qu'il y a une sensibilisation là, qui peut être accrue aux enjeux des organisations là, de l'économie sociale et de l'action communautaire si on est plus visible, si on a une plus grande notoriété. Et tous ces effets directs, ces changements là, liés au projet de mutualisation, ben, on espère encore une fois que ça va avoir des effets cumulatifs. Donc, au niveau des activités et services de façon générale, plus efficients, des changements d'échelle, de la pérennité. Au niveau des organisations qui mettent en œuvre là, ces projets de mutualisation, ben, on espère avoir une consolidation. Donc, comme je vous disais, là, la mission est plus claire, les valeurs sont explicites, une agilité, une innovation, puis pourquoi pas tu sais, attirer et retenir plus son personnel. Là, si l'environnement de travail est plus riche, là, on peut espérer être un employeur plus attirant. Puis au niveau des territoires, ben, une meilleure reconnaissance, là, comme je vous disais, de l'économie sociale et de l'action communautaire, plus de coopération, de cohérence. Puis tout ça, ce qu'on pense en termes d'impact à long terme, ben, c'est vraiment renforcer l'écosystème de l'économie sociale et de l'action communautaire pour qu'on soit plus reconnu, plus efficace, puis plus résilient. Donc, voilà, ça conclut là, ma présentation sur le modèle, mais je vais vous partager encore quelques petites réflexions. Donc, pour utiliser le modèle, ben, on vous propose de commencer par la page 2, ça vous donne vraiment une vision globale, puis ensuite aller explorer là aux pages 3 et 4 vraiment les détails des différentes activités et effets. C'est vraiment, on voulait illustrer la diversité puis la profondeur des effets. Donc, ce que l'on pense a priori, mais aussi là, ce que les gens qui l'ont fait ont découvert dans l'action. Pourquoi utiliser cet outil? Ben, on pense que c'est un outil qui peut vous aider à faire de la planification de projets de mutualisation, vous aider pour l'évaluation. Comme je vous disais, là, un modèle logique, c'est la première étape là, d'un processus d'évaluation. Puis aussi peut-être mieux communiquer. Là, c'est quoi un projet de mutualisation, mais aussi à quoi ça sert, qu'est-ce que ça donne, quels sont les impacts. Puis on espère ben, que cet outil va être une référence là, partagée pour le développement et l'adaptation de projets de mutualisation. Pourquoi je vous encourage là à peut-être utiliser notre modèle logique commun pour bâtir le vôtre, c'est qu'il y a vraiment deux utilités importantes au modèle logique. Comme vous avez vu là en détail dans le modèle logique, les activités, les résultats, les effets immédiats jusqu'aux impacts. Fait que la première élément que ça vous aide à valider, c'est la logique entre les effets immédiats que vous obtenez et votre mission. Parce que des fois, quand on est dans l'action, dans le quotidien, on perd un peu le sens de ce qu'on est en train de faire ou et on se dit, est-ce que vraiment le changement que je suis en train d'établir à petite échelle, est-ce que je suis vraiment en train de contribuer à ma mission? Fait qu'en voyant un modèle logique, en voyant la logique de pourquoi je fais ce petit changement, ça redonne du sens, ça fait de la cohérence. Fait que ça, c'est vraiment un élément super intéressant du modèle logique. Et deuxièmement, on voit aussi, on établit la logique entre les effets immédiats là, qu'on veut obtenir et nos activités. Donc, ça nous permet de nous assurer que les choses qu'on met en œuvre actuellement, est-ce qu'ils ont vraiment les effets immédiats qu'on voulait? Est-ce que cette logique-là est établie? Mais ça nous permet aussi de vérifier s'il y a peut-être certains effets qu'on pense avoir ou qu'on veut avoir, mais finalement, on a fait aucune activité pour être sûr que ça arrive. Par exemple, on veut améliorer les communications, mais si on fait rien d'intentionnel pour que ça arrive, ça va pas arriver tout seul. Fait que le modèle logique, ça nous sert aussi vraiment à s'assurer de ça. Il y a deux éléments à garder à l'esprit quand vous regardez un modèle logique le nôtre là qu'on vous propose. Ben, déjà, et vous allez retrouver là ces deux éléments dans des boîtes oranges là sur la page 2. Dans le modèle logique commun, on vous a mis deux boîtes oranges pour bien
mettre les limites là du modèle. Euh, le modèle logique commun n'est pas spécifique à votre projet. Si vous voulez avoir votre propre modèle, il va falloir vous inspirer du modèle logique commun, mais c'est sûr que votre projet ne va pas mettre en œuvre toutes les actions qu'on a identifiées, puis donc il va pas atteindre tous les effets qu'on a identifiés. Il faut vraiment l'adapter là, à votre projet spécifiquement. Et une autre chose qu'il faut garder en tête, dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est les facteurs externes. On ne porte pas le poids du monde sur nos épaules. Ce qu'on fait, ça contribue aux grands changements dans la société, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent influencer. Donc, il y a le contexte politique, économique, social. De temps en temps, une pandémie mondiale arrive et ça change beaucoup de choses dans nos vies, malgré qu'on fait des efforts. Des fois, c'est ça. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Fait qu'il faut aussi garder ça en tête. Les limites du modèle logique, ben, faut toujours se rappeler, un modèle logique, c'est pas la réalité. C'est vraiment une illustration, une identification idéale des effets possibles attendus. Fait que c'est un idéal qu'on cherche à atteindre puis qui nous aide à organiser notre action. Mais quand on passe à l'étape de l'évaluation, ben, il faut rester ouvert aux résultats négatifs. Ça se peut que même avec toutes les meilleures intentions du monde, ben, quand vous mettez en œuvre votre projet de mutualisation, au lieu de s'améliorer, les communications peut-être se dégradent, mais ça peut être intéressant de comprendre pourquoi. Fait que là, on peut retourner à la fois voir ben, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre ou pas mis en œuvre pour que ça arrive. Fait que ça, c'est important. Faut rester à l'affût des effets inattendus parce que le modèle logique est pas exhaustif. On a fait de notre mieux pour identifier tout ce qu'on pouvait imaginer là comme effet, mais il y a sûrement d'autres choses qui arrivent. Fait qu'un modèle logique, c'est toujours en évolution, c'est jamais terminé. Finalement, un modèle logique, ça reste au niveau conceptuel. On peut pas faire de l'évaluation directement juste à partir d'un modèle logique. Il faut traduire le concept en indicateur. C'est l'indicateur qui va nous permettre de faire de la mesure. Souvent en évaluation, on parle des indicateurs SMART. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Là, c'est un acronyme en anglais, mais ce que ça veut dire, c'est que il faut traduire le concept dans quelque chose de mesurable qui est spécifique, atteignable, pertinent et temporel. Fait qu'un indicateur va toujours être spécifique à votre réalité, de comment ça se traduit dans votre vie pour pouvoir le mesurer. Si je prends l'exemple encore une fois de la communication interne, si je veux savoir si la communication s'est améliorée dans mon organisme, ben, je pourrais, par exemple, poser comme question, est-ce que je sais à qui m'adresser quand j'ai une question? Ça, c'est un indicateur tout le monde va l'interpréter de la même façon, ça va être mesurable. Mais je choisis cet indicateur-là parce que dans notre organisme, on savait que le problème, c'était au niveau de la clarté, puis on a fait des efforts pour améliorer la clarté. Donc, c'est un bon indicateur pour nous. Un autre indicateur, ça pourrait être, oui, je collabore fréquemment avec les personnes des autres secteurs de mon organisme. Ça veut dire que je connais qui travaille où, qui fait quoi. Fait que ça, c'est un bon indicateur pour la collaboration. Si l'élément de la communication qu'on a travaillé, c'est la culture, ben, un indicateur qui pourrait être intéressant, c'est je me sens à l'aise de partager mes idées et mes suggestions. Ça veut dire qu'il y a une culture de la critique, il y a une culture de l'auto-amélioration à l'intérieur. Fait que ça peut être un bon indicateur si c'est là-dessus qu'on a travaillé. Fait qu'il faut toujours partir du modèle logique pour bâtir quelque chose de spécifique, mesurable, pour faire de l'évaluation. Et c'est justement notre intention là avec le projet avec Développement social Laurentide. On veut vraiment aller faire là, des évaluations complètes des différents projets. Fait que ça va avoir lieu dans une phase 2. On va mettre en œuvre là, une démarche complète d'évaluation. Ça veut dire ben, développer un modèle logique qui va être spécifique à chaque projet. Comme je vous disais, c'est pas tous les projets qui mènent toutes les activités et qui vont donc avoir tous les effets identifiés. On va développer des indicateurs distinctifs et chaque projet donc va avoir ses résultats propres. Mais mon espoir, c'est en étant parti quand même d'un modèle logique commun, on va peut-être avoir un potentiel là, de base comparative. Sûrement qu'on viendra vous en reparler dans un an de qu'est-ce que ça aura donné. Donc, bah, ma dernière intervention, c'est vraiment vous dire, évaluer, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il faut vraiment, dans le fond, avoir une mesure qui va être intentionnelle et systématique. Donc, intentionnelle, ça veut dire,
grâce au modèle logique, vous savez exactement ce que vous voulez mesurer, et c'est partagé par les différentes parties prenantes au sein de votre organisation. Et vous le faites de façon systématique. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On peut avoir un petit sondage très simple. On peut mener des entrevues très simplement également, mais on le fait avec des indicateurs définis. On le fait régulièrement et on le fait toujours de la même façon. Puis mon dernier conseil, ben, c'est vraiment de se concentrer sur ce qui est important pour vous et utile. Donc, important, ce qui est les activités et les effets immédiats qui sont vraiment en lien avec votre mission et les choses sur lesquelles vous avez du pouvoir, puis que vous voulez, sur lesquelles que vous voulez influencer dans votre organisme ou votre projet. Fait que ça conclut ma présentation, puis j'espère vraiment que ben, le modèle logique qu'on vous présente ce matin, ben, déjà, est-ce qu'il reflète un peu la réalité, ou même beaucoup la réalité de ce que vous vivez dans vos organismes, puis est-ce que ça vous inspire là, à faire de la mutualisation? Merci beaucoup. Grand merci, Julie, pour ça. C'était extrêmement clair. Pour vrai, moi, j'ai vu quand même assez souvent le modèle, puis là, on dirait qu'il m'apparaît extrêmement clair, puis je suis vraiment contente de notre travail. Ça m'a fait réaliser comment on a fait un beau travail, puis comment, quand on place ça dans un tableau et tout, ça... Mais comme je dis, je l'ai vu, là, je l'ai lu, mais on dirait que là, c'est beaucoup plus clair. Fait que j'imagine que c'est pareil pour tout le monde, s'ils n'ont pas de questions pour l'instant. Euh, donc, on va continuer maintenant à clarifier tout ça en allant sur le terrain, dans le fond. Aujourd'hui, on a deux des quatre organisations que Julie a nommées tantôt, Julie Nicolas a nommé tantôt, deux des quatre organisations qui ont participé avec Développement social Laurentide à la création de ce modèle logique. Tu as nommé tantôt, hein, Julie, les deux autres qui sont absents aujourd'hui. Donc, je vais pas les nommer, mais je les remercie quand même, là, Beau-Florentienne et la Maison de l'Entrepreneur. Mais je vais vous présenter spécifiquement. On va fonctionner, on va fonctionner de la même façon pour les questions. Maude va sélectionner si vous écrivez. Donnez-lui un peu de travail, là, posez quelques questions. Voilà, je vais vous présenter les deux organisations qui sont là aujourd'hui pour vous parler de leur expérience et de l'impact de la mutualisation dans leur organisation. Trois représentantes, en fait, pour deux organismes. D'abord, on va commencer avec Tourisme Mirabel. Je vais vous présenter, je vais vous lire un petit texte sur l'organisme au départ, puis après, je vais vous présenter les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc, on va commencer avec Tourisme Mirabel. Situé dans un lieu patrimonial, Tourisme Mirabel est fier de pouvoir vous faire découvrir ce vaste territoire amalgamé de rural et d'urbain. Tout à travers sa riche historique, ses événements diversifiés, son riche patrimoine agricole, ainsi que sa multitude d'activités lui permet de se tailler une place dans le cœur des visiteurs. Elles sont une petite équipe qui mise sur la valorisation de la diversité des projets et sur l'ensemble du territoire mirabellois. Alors, les personnes présentes aujourd'hui pour participer à la conversation, Danielle Boss, qui est directrice associée administration des événements. Je l'ai, Danielle, oui. OK. Et membre de la communauté de pratique aussi en mutualisation des Laurentides. On est très contente de ça. Et Véronique Durocher, qui est la directrice de tourisme Mirabel. Bienvenue à vous deux. Et le deuxième organisme, c'est l'Entraidant, qui est un organisme communautaire autonome né en 2009. Sa mission est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes proches aidantes, d'adultes et d'aînés sur l'ensemble du territoire des Laurentides. Le leitmotiv de l'Entraidant, semer, s'allier, humaniser. Je pense que ça en dit beaucoup. On a aujourd'hui Julie Gravel, directrice générale et membre aussi de la communauté de pratique en mutualisation des Laurentides. Bienvenue. D'abord, ben c'est ça, mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec les gestionnaires présents, les membres d'équipe, les CA, peut-être les membres de CA qui sont là ou d'autres personnes qui sont intéressées à la mutualisation, d'être venus partager là, vos connaissances, vos compétences, vos expériences. Je pense que c'est un peu le cœur de la mutualisation, le partage. Donc, vous l'illustrez bien aujourd'hui là, en venant parler de votre expérience à la communauté. On va avoir quelques questions, puis là-dedans, comme je disais, c'est une conversation. Je vous invite
tous ceux qu'on voit, puis les autres aussi. Si jamais vous avez des questions, Maud jugera là, s'il faut les poser pendant. Mais donc, on va mettre la table en parlant, dans le fond, de vos projets de mutualisation comme tels. Avant de parler des impacts, décrivez-moi brièvement, dans le fond, la nature de votre ou de vos projets, comment ça a commencé. Puis là, c'est des idées, là, mais pour parler de qu'est-ce que c'est la mutualisation dans votre organisation. Puis on va commencer, je pense, à moins que dans le même ordre qu'on a présenté les gens. Donc, on commencerait avec Tourisme Mirabel. Bonjour, bonjour à tous. Je vais faire juste une petite intro là. Dans le fond, nous autres, on a plusieurs projets, puis on a décidé d'en cibler un. Dans le fond, on a décidé de cibler notre marché public, là. On appelle ça le marché du terroir de Mirabel. Donc, dans le fond, c'était un projet de ville où la ville, elle nous a mandaté de prendre la relève, d'être gestionnaire du projet. Donc, c'est un projet qui date de 2016. Nous, on l'a à notre actif, là. Nous autres, ça fait 3 ans qu'on était à la barre de Tourisme Mirabel. Mais ça fait 4 ans que c'est Tourisme Mirabel qui gère le marché public. Fait que dans le fond, nous, on a comme des comptes rendus à un comité exécutif, mais on a comme quand même carte blanche là, pour ce projet-là, où on travaille en collaboration avec différents services de la ville pour arriver à implanter un marché du terroir, à chaque année pendant 15 semaines, là. Fait qu'en gros, là, gros, c'est ça. Puis c'est, tu sais, dans le fond, on fait de la mutuation à tous les jours. Mais tu sais, là, on peut rentrer éventuellement. Mais en gros, c'est ça. C'est ça le projet du marché du terroir, là, à la base. C'est parfait. Merci, Véronique. Daniel, non, rien à ajouter. Non, ben en fait, on a comme décidé de répondre, on a comme chacun pris une question. Fait que Mais je ça, peux, c'était ta mais première question, c'est elle qui mais la pour répondait. penser dans qu'est-ce qu'elle vient d'expliquer, le projet du terroir fait partie d'une stratégie de la ville qui est la stratégie de la ville nourricière. Fait que dans le fond, c'est un mandat de la ville nourricière où on était aussi en collaboration pour établir cette stratégie-là, où Ouais. il y a d'autres projets qui rentrent dans le projet du terroir, qui a eu d'autres stratégies comme de l'érable qui était à partir d'un plan, tu sais, collaborateur de plusieurs instances, tu sais, autant OSBL que ville que gouvernemental. Fait que dans le fond, c'est à partir d'une ville nourricière, mais que le projet du terroir était déjà, tu sais, en action avant ça, mais ça fait juste complémenter le tout, là. Fait que, tu sais, ça l'amène beaucoup d'envergure éventuellement, là, autant en mutualisation qu'en collaboration ou d'amener des projets pour qu'on pourrait pas, autant la ville ne pourrait pas faire, dans le fond, s'expansionner d'une telle façon qu'un OSBL, fait que ça fait vraiment un travail de collaboration, dans son entité au complet, là. Ouais. Plusieurs acteurs, plusieurs niveaux, plusieurs Oui, métiers. c'est ça. Oui. À OK. différents paliers gouvernementaux, c'est ça. Ouais. OK. Intéressant. Julie, l'entraideur? Oui, ben bonjour. Ben moi, je suis ici avec beaucoup d'humilité, là, d'abord ce matin parce que moi, j'ai l'impression qu'à l'entraidant, la mutualisation, ça a, dès le départ, été une nécessité et c'est devenu une culture. Ah, Donc, j'ajoute à ça, Julie, aussi. On le oui, faisait sans le On savoir. le faisait sans le savoir. Mais oui, ça, donc, 100%. ouais, donc c'est devenu une culture et une culture forte. Mais ça s'est installé de façon très, très graduelle. Puis ça naît d'abord de notre mission. Tantôt, Chantal a énoncé que la mission de l'entraidant, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des proches aidants, d'adultes et d'aînés sur l'ensemble du territoire des Laurentides, qui est quand même un vaste territoire. On sort des ponts de Laval, on est dans les Laurentides, puis on rentre dans le parc La Vérandrie pour aller en Abitibi, on est dans les Laurentides. Donc, il y a une variété puis une diversité de territoires à couvrir. Alors, c'était quand même un gros défi. Puis, il faut se souvenir que, autant au gouvernement provincial que fédéral, on recule de quelques années, le mot prochain an, il n'existe pas. Donc, on parle des familles, de l'environnement, voire d'aidants naturels. Donc, ben, on s'est déjà fait dire, juste avant la naissance de l'organisme, mais oui, mais ça n'existera pas un organisme communautaire financé par le gouvernement du Québec à une non-clientèle. Elle est située derrière chacun des patients au Québec ou chacune des personnes vulnérables. Donc, c'est une non-clientèle dans la mire d'un gouvernement. Je vous dirais que ça nous a comme donné
un petit coup de pep dans le soulier plus que nous décourager en disant, ben, il y a une visibilité à, à créer. Donc, pour la réalité prochaine, parce que c'est une réalité individuelle qui se vit dans l'intime. Donc, c'est ma mère, c'est donc mon problème, c'est mon conjoint, c'est donc mon problème, c'est mon enfant, c'est mon problème. Donc, en voulant collectiviser cette vision-là qui est d'emblée très personnelle, on s'est senti obligé d'aller semer, hein, d'aller en parler pour s'allier à des structures qui étaient, elles, plus visibles, voire plus sexy, voire plus accessibles ou acceptées. Ce qui a fait que j'ai choisi de vous parler de trois projets qui ont cette nature-là aujourd'hui, puis qu'on pourrait traiter en parallèle. Donc, le premier projet, c'est un projet d'association. Dès le départ, là, l'entraîneur a 16 ans cette année. Euh, et ce projet-là a un peu plus d'11 ans, là, donc c'est d'aller s'associer avec un centre de jour. Donc, un centre de jour pour les alternatifs là, pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc, derrière chacune des personnes qui allaient là, il y avait donc des familles. Hein? Donc, même dans une forme d'intergénérationnalité, on s'est dit, si on va s'associer à eux, ben, on vient de développer un bassin. Cet organisme-là, il s'est situé à Saint-Véron, à côté de l'hôpital. C'est pas pour rien qu'on a choisi aussi cet organisme-là, parce qu'en termes d'accessibilité, il y avait des espaces. Tantôt, je vous parlerai des impacts de nous associer à cet organisme-là, puis même d'en faire notre deuxième point de service après notre siège social. Donc, ça a été le deuxième point de service qu'on a ouvert. Aujourd'hui, 4 points de service ouverts à l'entraidant. Un cinquième en voie d'ouvrir à Mont-Laurier en 2027. Ensuite, décider d'établir notre siège social. Vous parliez à Tourisme Mirabel d'un lieu patrimonial. euh, on a choisi d'investir tout le deuxième étage du presbytère de Saint-Sauveur, au cœur du village. Puis, il y en a qui disaient, tu vas pas aller t'installer dans un lieu catholique confessionnel alors qu'on sort du confessionnel. Ben oui, ben oui, parce qu'il y a des sous. Il y a quand même des sous et il y a des valeurs qui nous unissent quand même. Mhm. Si on parle de valeurs d'entraide, on peut penser qu'il y a là de l'espace. Et au départ, l'entraidant avait zéro bénévole, là. À part ses membres fondateurs et son conseil d'administration, il y a plein de bénévoles qui gravitent autour d'une paroisse située au centre d'un village. Voilà pourquoi le niveau d'intérêt. Et plus récemment, il y a à peu près un an, notre dernier projet de mutualisation, c'est de s'associer avec un organisme en employabilité. Donc, cible emploi Laurentide, parce que la clientèle, donc les proches aidants qu'on accompagne qui sont le plus en montée depuis 4 ans, ce sont les proches aidants sandwich. C'est ceux qui ont à peu près mon âge, là, entre 40 et 60 ans, qui s'occupent à la fois de leurs enfants, hein, des adolescents, des adolescents, des adultes encore à la maison, et de leurs parents, souvent, ou d'un conjoint vieillissant. Donc, on est allé s'associer à eux pour rentrer directement dans les milieux de travail et d'avoir un impact à la source. Donc, chez les employeurs des Laurentides, pour avoir une structure sociale qui viendrait soutenir la prochaine danse. Alors, voilà les 3 projets dont je vais vous parler avec leurs impacts là, aujourd'hui. Moi, j'aurais déjà plein d'autres questions, mais je pense qu'on va passer dans notre essentiel. Puis à la fin, moi aussi, je vais faire comme tout le monde, je vais garder certaines questions pour la fin, mais vous êtes vraiment très intéressante. On voit dans les deux organisations, je pense, à quel point ça devient à un moment donné. Tu sais, il n'y a pas juste un projet, ça commence par un projet, mais à un moment donné, ça devient une culture. On va passer à la question, dans le fond. Quels sont finalement dans vos projets les impacts que vous avez identifiés? Puis peut-être si vous pouvez relier un peu au modèle qu'on a vu tantôt, là, mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est quoi les impacts que vous avez constatés dans vos organisations? Vous pouvez peut-être parler aussi de ce que vous prévoyez faire. Tu sais, là, ça va faire le lien avant. Qu'est-ce que vous pensiez qui allait arriver?
Puis qu'est-ce Ouais. qui est arrivé comme impact finalement dans votre organisation? Ouais, parce que nous, on l'a comme un peu divisé entre impact projeté puis impact Parfait. réel. Donc, je vais comme un peu parler des impacts projetés, puis après ça, Véronique, elle va pouvoir ajouter de ce qui est vraiment, ben, de ce qui s'est vraiment passé, de ce que nous, on a constaté. Donc, on en a parlé un peu avec notre projet du marché du terroir, mais qui est, dans le fond, inséré dans notre stratégie de ville nourricière. Étant donné que c'était un projet de la ville initialement, mais ensuite ça nous a été comme légué, je suppose. On fait quand même affaire avec la ville pour différentes instances publiques, donc différents Service. services. Et ici, c'est vraiment des échanges, que ce soit ressources humaines, communication, travaux publics, matériel de prêt, etc. Donc, vraiment des échanges comme ça entre nous et eux. Donc, si on parle de, par exemple, le département des communications, ben, ils nous ont vraiment aidés au niveau de la promotion, que ce soit en ligne, ils ont comme un journal interne qui ont pu mettre nos publications comme ça. Nous ont aidés pour faire une vidéo. Ils sont venus au marché comme ça, puis ça, on a comme pu créer une chaîne YouTube puis à mettre la vidéo du service. Donc ça nous a aidé beaucoup au niveau de la promotion. Puis même au niveau de la conférence de presse, ils nous ont aidés pour donc planifier tout ça. Donc on a pu de notre côté évidemment moins passer de temps là-dessus pour cette planification-là au niveau de ressources à l'interne. Donc ça nous a vraiment donné un coup de main pour pousser le projet en soi. Pour les travaux publics, ben on a eu du prêt de matériel, que ce soit des cônes, que ce soit des tables, des chaises, tout ça. Le stationnement aussi, pour le nettoyage du stationnement, barrer de stationnement, la location même de la bâtisse. Tu sais, c'est toutes des choses que c'est vraiment, ils nous aident comme ça, puis nous, ben ça fait en sorte qu'on est capable de faire le projet au degré de l'envergure que nous, on aimerait avoir. Au niveau on a même eu des prêts d'auto, véhicules électriques avec le service d'environnement pour durant le marché, on avait des thèmes, puis on a une journée comme Durable. durable, puis là ben il y a quelqu'un qui a proposé ben est-ce que c'est parce qu'on disait qu'on voulait comme embellir, mais on savait pas trop comment, puis il dit ben vous pouvez pour la journée emprunter le véhicule électrique tant que vous le rapportez à la fin de la journée, tout ça. Fait que c'est ça, elle a embelli cette journée-là. Ensuite, au niveau de ça, on en a Yeah. parlé. Ben, les ressources, il y avait aussi des ressources au niveau sur le terrain, quand on montait le site et démontait le site, la ville nous aidait d'un point de vue de nous fournir un peu de ce qu'on appelle des concierges appariteurs, là, qui pouvaient nous donner des petits coups de main ici et là pour finir plus rapidement, ben, à temps, pour le début du marché. Mais aussi, ça c'est d'un point de vue ville, mais aussi d'un point de vue du parc, qui est un parc de Bois-Belle-Rivière qui est à côté de nous. Un autre OSBL. C'est un autre OSBL qu'on formait déjà des liens assez tissés serrés, mais comme qu'on commençait à faire de la mutualisation pas mal constamment avec, mais sans nécessairement savoir que ça s'appelait de même, là. C'est comme un peu ça revient toujours à ça, là. Des fois, on est comme, ah oui, ben c'est de la mutualisation, mais comme on n'a pas pensé comme ça. Puis ça s'est développé vraiment au cours des dernières années, surtout pour ce projet-là. Donc, ils nous ont vraiment aidés aussi pour transporter. On avait des maisonnettes, donc ils nous aidaient pour transporter les maisonnettes aussi, nous prêter leur tracteur. Ben, moi, j'opérais pas le tracteur, mais il y avait un prêt de tracteur. Puis un point de vue de ressources humaines, d'ajout qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait compter sur eux, qu'on n'avait pas initialement, là. Et aussi du storage, aussi prêter des places qui nous avaient dit, ben tu peux mettre de quoi là de côté, puis c'est correct, tu sais, à ce niveau-là. Fait que ça, c'est comme toutes des idées qu'on avait au niveau projeté des impacts, dans le fond, du projet. Puis là, Véronique va me montrer finalement au niveau de réel de certaines affaires que ce qu'on on pensait avoir, puis finalement ce qu'on a On a eu. plus loin. Ouais. Ouais.
Fait que si on fait un retour, tu sais, je sais pas combien qu'on a de temps parce qu'on prend des bladérés très longtemps, là. C'est Mais tu sais, correct. comme les, tu sais, ça, je reprends un peu le même principe avec les services, comment qu'elle elle l'a présenté, là. C'est comme quand on fait, comme quand on a le service, tu sais, de l'aide du service des communications par rapport à tout ce qu'on a comme promotion à tous les niveaux. Mais tu sais, on s'aperçoit que notre projet, il y a une diminution de coût, puis qu'on peut mettre l'argent ailleurs ailleurs. dans le projet. Tu sais, il y a une charge de travail. Tu sais, nous, on est 4 employés qui fait tu sais, une vingtaine de projets en même temps, dont celui-là. Fait que, tu sais, ça fait qu'on peut mettre quelque chose, tu sais, tu sais, ils peuvent nous donner un coup de main pour que tu sais, la promotion soit au niveau que nous, on l'avait visualisé. Puis ça fait aussi que le rayonnement, la notoriété de tout ça fait que ça va vraiment, tu sais, on l'a vu dans la dernière année, tu sais, que ce rayonnement-là a vraiment un impact, là. Tu sais, on va comme cette année, on va comme voir réellement l'impact, tu sais, de cette notoriété-là. Puis aussi, ça fait qu'on est beaucoup plus rentable, là, tu sais, au terme des communications. Si on regarde au niveau des travaux publics, ben c'est, tu sais, avec tout le prêt de matériel que Daniel elle vient de vous décrire, ben, tu sais, il y a beaucoup de coûts en moins, tu sais, parce que c'est tout prêté gratuitement. On n'a même pas un montant à verser, là. C'est vraiment tout du matériel gratuit. Tu sais, on n'a pas de local tu sais, on n'a pas de loyer pour les prêts de local. Tu sais, aussi, tu sais, on disait qu'on était on faisait la promotion du patrimoine, mais tu sais, ils nous prêtent pour l'administratif, on est dans un ancien moulin, fait que tu sais, on a un vieux, tu sais, c'est le même principe dans la gestion courante de tous les jours. Puis ça fait aussi que toute l'augmentation de l'aménagement du site du terroir est bonifiée, là. Tu sais, par rapport au coût qu'on peut investir, là, tu sais, on est capable d'amener nos projets, tu sais, en plus en milieu de vie où, tu sais, on voit qu'il y a une ambiance où c'est plus festif, là, pour le marché du terroir. Là, j'en ai parlé un peu aussi pour les bâtiments, et qu'on a plus d'accès au local, qu'on n'a pas de loyer. Les RH, tu sais, on a une augmentation vu qu'on est comme, tu sais, 4 employés où on a aléatoirement des personnes à contrat. Fait que, tu sais, l'instance de l'autre OSBL nous, c'est dans le fond, on prend de la main-d'œuvre de leur côté pour monter tu sais, le terroir. Le service, tu sais, des loisirs nous prête à l'occasion, mais tu sais, d'une année à l'autre, c'est à recommencer parce que tu sais, il y a un manque de RH à tous les niveaux, là. Tu sais, autant dans les villes que les OSBL. Fait qu'une année, c'est pas parce qu'on veut pas, mais une année, ça fonctionne. On avait les mêmes standards, puis l'année d'après, ben, ça fonctionne moins parce qu'ils ont une rétention de RH aussi, là. Fait que ça, c'est comme, mais tu sais, on est stable. Tu sais, on n'est pas en chute libre, là. Fait que ça, c'est le côté RH. Puis ben après, tous les autres services, ben ça, j'en ai parlé. Fait que ça, Ouais. c'est un peu le tour. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions, là, tu sais, je peux parler vraiment plus pointu, là. J'ai vraiment survolé l'ensemble, là. Mais j'aimerais ajouter à ton point pour les RH parce que c'est dans ce qu'on avait, parce qu'on avait eu de l'aide, mettons, ta Ah ouais. première année, il y a eu un peu ben, on a comme projeté ou on a présumé qu'on On a allait pris pour avoir, on acquis. a pris pour acquis, je m'excuse. On a pris pour acquis qu'on allait avoir certaines aides de plus des ressources humaines pour l'année suivante. Et parfois, ben c'est pour la raison de ne pas prendre pour acquis, en fait, c'est la leçon de l'histoire. L'année d'après, ben, dû à un manque de personnel au niveau de la ville, ils ont fait comme non, ça marchera pas, on vous donnera pas cette aide-là. Donc, il fallait quand même se trouver d'une autre façon pour aller chercher des bénévoles de plus. Donc, des fois, c'est pas toujours parce que c'est comme on a comme anticipé ça au niveau de notre calcul, de notre budget, etc. Mais parfois, ça peut C'est dans... changer au niveau de l'impact, finalement, le projeté et Mhm. l'impact réel, en fait, entre les deux. C'est d'avoir un plan B, finalement. Ouais. Puis ça mène au point que au niveau de quelque chose qu'on aurait peut-être, qu'on pense qui serait peut-être à notre avantage, ce serait peut-être de s'assurer de prendre le temps de s'asseoir Avec les différents. avec toutes les différentes instances. Et les années où ce qu'on a comme fait ça, la communication, mais aussi le travail au niveau Était- mutualisation était mieux.
Et les années qu'on l'a moins fait, malheureusement, il y a eu plus de chances de coquille, dont celui-là, par exemple, où ce que tu prends pour acquis, puis finalement, des fois, tu as comme un ajustement à faire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être, question de leçon, là, on aurait peut-être pris plus de temps à s'asseoir comme ça, puis déterminer clairement Des tâches les précises. tâches précises de qui veut nous aider sur quoi, puis qu'est-ce que nous, on Hmm. peut vous aider en retour, etc. C'est ça. J'allais dire je Je- vous aime. C'est parce que vous nommez, non, mais vous nommez exactement ce qu'on identifie Et Bon, c'est oui, drôle parce ben qu'on oui. voyait les souvent dans diapos les... tu sais, qu'est-ce que vous avez présenté, puis là, ah ben oui, on a fait ça, ouais, on a Ben, fait c'est ça. Oui, Mais tu c'est sais, on le ça. fait ça. instinctivement, là. Ouais, puis fait que C'est quand ça. Julie elle a dit que c'est vraiment dans le quotidien de tous les jours, là, par nécessité, je pense que c'est vraiment la réalité finalement. Exactement. C'est en plein ça. Puis, Un milieu de vie qu'on recrée sur nos événements. Fait qu'un milieu de vie, c'est exactement qu'est-ce que les diapositives, que, tu sais, dans le fond, ton plan de match, là, du bilan de qu'est-ce qu'est la mutualisation, tu sais, c'est de la collaboration, c'est de mettre les instances des entreprises, d'en faire, tu sais, comme le principe d'un noyau villageois, mais tu sais, c'est pour tous les événements ou toute situation, peu importe laquelle, là. Et communiquer. c'est ça, exactement. La communication. Puis quand vous parliez des RH aussi, je trouve ça intéressant que vous parliez de ça parce que c'est probablement ce qui intéresse le plus les gens parce que c'est là qu'il y a le plus de besoins et c'est le genre de projet où on rencontre le plus de problèmes ou qui sont les Ouais. plus difficiles dans ce qu'on entend présentement parce que justement, il y a plus d'instabilité, il y a l'élément humain là-dedans, hein. Il y a des humains, il faut s'adapter ensemble et tout. On revient à la communication, là, mais Mhm. c'est vraiment à vous illustrer exactement. Puis c'est intéressant parce que Julie, elle l'a pas inventé, là. On l'a fait dans une rencontre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Benoît Cochet, qui est de la Maison de l'entrepreneur, n'a pas pu participer à la rencontre où on a vraiment nommé tout ça. Et quand il a regardé, c'est un gros projet qu'ils ont quand même. Quand il a regardé le modèle, il a dit, ben, j'étais pas là, mais j'ai absolument rien à ajouter. C'est exactement ça qu'on vit. Fait que c'est ça, tu sais. Les gens qui se demandent si c'est juste de la théorie, ben, quand des gens qui mutualisent des gros projets ou des petits projets se retrouvent dans ces éléments-là. Fait que je trouve ça. Ouais, c'est pas juste la théorie. Ben, tu sais, sur le coup, c'est ce Non, que tu penses, mais en fait, c'est quand tu le ça. fais dans le vrai, c'est là que tu remarques Tout à les fait. différences là, dans l'impact. Parce que comme elle dit, je pense que de ce que nous, on avait en tête pour le projet, sans toute cette aide-là, là, si on fait juste tout retirer ça, là, Il est tout petit. il est tout petit, là. Toutes ces choses-là ont fait en sorte que le projet pourrait être plus gros et en espérant avoir une meilleure pérennité, là. Ouais, Ouais. exactement. Autant C'est vraiment bon. en équipe qu'en projet, tu sais. Mhm. Parce que c'est ça, tu sais, on fait des projets que, tu sais, on pourrait être facilement 15, on est 4, là. Ouais. OK, ben merci beaucoup. On va confirmer ça avec l'entraidant, Avant Julie, de parce passer, on que... avait juste une petite question de précision Ah, OK, oui. pour le tourisme Mirabel Mhm. qui Oui. demandait est-ce que vous avez des protocoles détaillés, de la documentation formalisée ou de documents signés, j'imagine, avec la ville ou vos partenaires? Ah oui, oui, il y a des ententes, là. Oui, il y a des ententes avec la ville. Mais on a même Oh, développé des formulaires aussi au niveau des prêts ouais. pour, ouais. Ça va retracer nos choses, là. Ouais, absolument. Ouais. Ça, ça devient très important, ça. On va écouter Julie Gravel de l'entraidant. Je suis sûre qu'elle va confirmer certaines choses. Elle va nous parler de ses projets. Ben, c'est super, vous êtes super inspirantes, mesdames de Tourisme Mirabel, parce que vous parlez aussi du niveau de souplesse que ça demande. Hein? Vous avez dit plusieurs fois, on s'est réajusté, on s'est rendu compte que... euh, donc, juste dans votre posture, c'est comment vous bougez en le disant, je me dis, ah, ça exige, c'est vrai, ça exige euh, une très grande souplesse. Puis tantôt, dans la question, on avait, est-ce que vous avez un formulaire? Ben, en entraînant, on a plus qu'un formulaire. Parce Ouais. que pour certains, en fait, ils sont tous extrêmement simples. Hein, par exemple, quand je m'installe dans des locaux de quelqu'un, il y en a qui veulent un contrat de location, il y en a qui veulent... Mais moi, je sais ce que je demande, ce dont j'ai besoin. Alors, je leur donne ce que moi, j'ai besoin. Et ensuite, eux peuvent me dire ce qu'ils ont besoin et on devient inspirant aussi, je pense. Tu sais, quand tu arrives avec une proposition, là, ils peuvent s'ajuster.
Puis là, des fois, ils vont dire, ben, ça, c'est parfait tel quel. Ou pas du tout. Moi, j'ai plus cette contingence-là avec mes assurances. Ben, là, ça nous permet d'avoir un échange, une discussion ouverte, puis ça vient même bonifier mes autres expériences. Donc, Mhm. je disais, là, quand on a fait la première tournée là, pour le modèle logique, que plus on sait qui on est comme organisme, comme organisation, plus on devient un agent de mutualisation facilitant pour les autres. OK. Et là, donc, plus on se connaît. Pas juste connaître ce dont j'ai besoin, mais qu'est-ce que je peux donner? C'est quoi la valeur ajoutée à travailler avec moi, à se retrouver avec nous dans un même écosystème? Donc, ça, je pense que c'est encore plus gagnant que de savoir ce dont j'ai besoin. Parce que ça arrive bien vite. Tu sais, puis ça change aussi très rapidement. Nicolas le dit, là, la pandémie, les défis de ressources humaines, vous l'avez nommé. Tu sais, les besoins, ils n'arrêtent jamais, puis c'est comme un feu roulant. Mais ce que je peux te donner, ça, il y a quelque chose qui reste, hein, puis qui se construit. Donc, j'ai plus de pouvoir là-dessus. Alors, à l'entraînement, c'est un peu la vision qu'on a de nos projets de mutualisation. Donc, le premier que je vous ai parlé, là, quand on s'est allié à la Maison Aloïs pour ouvrir un point de service dans le secteur de Saint-Jérôme, qui est un secteur névralgique dans les Laurentides parce que il y a une grande densité urbaine, là, et de un, mais il y a aussi l'hôpital régional, l'ensemble des cliniques spécialisées de troisième ligne, plusieurs GMF et spécialistes qui sont là aussi. Ben, au départ, on s'attendait plus à y installer un point de service, puis partager des locaux, puis partager potentiellement une certaine clientèle commune, puis faire connaître la réalité proche aidante à un groupe de proches aidants. C'est environ 200 personnes, là, quand même, qui vont au centre de jour chaque semaine, puis leur famille élargie, puis s'impliquer dans des activités où on pourrait servir cette population-là. Puis au final, on s'est retrouvé à faire des demandes de financement conjointes à des bailleurs de fonds qui ont dû réviser leurs formulaires pour les adapter à nous parce qu'ils n'avaient pas prévu que des organismes le fassent ensemble pour économiser des coûts. On a offert, en fait, notre coût de loyer a été à zéro, est à zéro depuis un peu plus de 10 ans parce qu'on offre notre coût de loyer en formation à leur personnel. Parce que chez nous, à l'entraidant, on embauche on a une équipe pluridisciplinaire, là, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, on travaille avec les mêmes types de personnes que dans le réseau de la santé. Donc, ce qui fait que toute la cellule bénévole de la maison Aloïs Alzheimer, qui est composée d'une cinquantaine de bénévoles, est formée chaque année par l'équipe de l'entraidant dans un programme de formation continue qui est optimisé. Puis, comme on le fait pour la maison Aloïs, ben là, on l'a étendu au centre d'action, aux divers centres d'action bénévoles de la région, ce qui nous permet d'avoir accès à leurs bénévoles quand on a besoin de bénévoles pour des activités. Fait que vous comprenez que ça, c'était un impact non attendu. Puis l'impact le plus inattendu de faire partager nos équipes ainsi, ça a été la création d'une communauté de pratique des intervenants en proche aidance. En fait, on s'est rendu compte que aucun programme, ni collégial, ni universitaire, en travail social, en éducation spécialisée, en soins infirmiers, parlait de proche aidance. Et là, on se retrouve à avoir des défis à interagir avec les familles parce qu'on est habitué à agir avec la personne âgée, la personne malade, la personne en perte d'autonomie, mais tout son entourage, il n'est pas étudié. On ne sait pas comment s'adresser à eux, comment mieux les accompagner, alors qu'au Québec, c'est eux qui font 85% de tous les soins là, aux aînés et aux personnes vulnérables. C'est juste 15% par le réseau de la santé. Là. Fait que si eux autres, ils lâchent, on est dans le chenoute. Donc, l'idée de créer cette communauté de pratique-là, elle est venue des intervenants qui étaient là puis qui disaient, sérieusement, c'est tellement aidant. Puis là, on s'est mis à avoir trop de demandes de stages aussi, des universités, des cégeps. Et à ce jour, ben, on a 17 organisations différentes qui partagent leur expertise autour de la communauté de pratique qui s'appelle l'Amalgame, communauté de pratique des intervenants en proche aidance des Laurentides. La réalité, c'est qu'on a ouvert même à d'autres régions parce que ça se fait en version virtuelle. Puis on a des gens du réseau public, privé,
et communautaires, puis d'économie sociale là, qui participent à la communauté de pratique, qu'ils soient rémunérés ou non. Ce qui veut dire qu'on a des bénévoles, par exemple, de l'hôpital qui viennent à la communauté de pratique, autant qu'une intervenante du FIS qui est gestionnaire de cas. Alors, imaginez-vous le niveau d'expertise expérientielle qui se retrouve autour de cette communauté de pratique-là, qui est financée par une fondation auquel on a eu accès parce qu'on mutualisait avec d'autres partenaires qui, eux, étaient financés par cette fondation-là, puis qui nous ont connus de cette façon-là. Donc, vous comprenez que tout est dans tout à un moment donné, là. Même chose à la paroisse de Saint-Sauveur. Je vous l'ai dit, notre siège social y est. On n'aurait jamais assez de sous pour se payer du matériel informatique ou de vidéoconférence à la hauteur de nos besoins à l'échelle régionale. C'est grâce à la fabrique de Saint-Sauveur qu'on peut avoir ces accès-là privilégiés. Puis en plus, vous savez, à l'entrée-dents, on est des travailleurs itinérants, hein? Quand le prochain aidant, il habite à Boisbriand, ben on va à Boisbriand. Puis quand le prochain aidant, il habite à la Minerve, ben on va à la Minerve dans le troisième rang. Donc, les intervenants se retrouvent beaucoup à être seuls, à part dans les moments de rencontre d'équipe ou de grands groupes de soutien. Ce qui fait qu'avoir un lieu d'ancrage dans le centre du village à Saint-Sauveur, d'avoir une série de bénévoles qui leur disent bonjour quand ils se pointent au siège social, ça fait toute une différence dans la qualité de vie de nos employés. Moi, je pense que ça favorise, puis on le mesure à chaque année en évaluation là, des employés. Le lieu d'ancrage qui est le presbytère de Saint-Sauveur est devenu vraiment dans notre culture là, de quand on a envie de se voir, c'est là qu'on va. Puis si même il y a personne de mon équipe, il va y avoir des gens du presbytère avec qui je vais pouvoir échanger, jaser, rire, parce qu'on accompagne de la détresse hein, chez nous. Donc, rire, ça devient extrêmement important. Fait qu'on mutualise même du rire, là. Je me disais ça en me préparant. Et, imaginez-vous l'impact écologique de, de cette mutualisation-là. Tu sais, c'est une seule télé au lieu de quatre télévisions. Tu sais, c'est impressionnant, là, tout ce qu'on utilise, qu'on met pas dans les déchets, là. Puis pour notre nouveau projet avec Cible Emploi, ben, il y a tout un impact économique sur l'économie régionale qu'on n'avait pas anticipé. Parce que la première, c'est la première fois qu'on travaillait avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale puis les partenaires du travail. Hein. Nous, on travaille en santé et services sociaux, mais notre partenaire en DIAD, là, Cible Emploi, lui, est habitué. Ce qu'on s'attendait plus ou moins chez les employeurs, c'est de dire, ouais, mais ça coûte comment? Ça coûte combien? Accompagner les personnes proches aidantes puis changer mes pratiques de ressources humaines, ça coûte combien? Nous, on a fait le pari que ça coûtait rien, qu'il y avait plusieurs actions à coût zéro. Alors, si ça avait été que de cible emploi, c'est ce qu'ils nous disaient dans un bilan qu'on vient de faire il n'y a pas longtemps, on aurait eu de la misère à proposer des stratégies sans, sans coût. Mais comme à l'entraînement, on est habitué de négocier avec les proches aidants, hein, on est habitué de les aider à négocier avec leurs employeurs, ben, les proches aidants eux-mêmes ont proposé plein de solutions à coût zéro. Et à l'heure actuelle, on a plus d'une quinzaine d'entreprises dans les Laurentides qui ont déjà commencé à mettre en place des stratégies pour maintenir en emploi des personnes proches aidantes, hein, qui sont, entre autres, souvent euh, du savoir pur, hein, parce qu'ils ont des années de service, peuvent former la relève, euh, et permettent aussi d'éviter l'appauvrissement de ces mêmes personnes-là qui prennent soin des gens les plus vulnérables. Alors, euh, alors voilà pour les impacts qui étaient prévus, puis ceux qui ont été un peu des surprises. Puis je continue à penser que si on souhaite mutualiser, les impacts qu'on n'a souvent pas prévus aussi, c'est le niveau d'énergie qu'on devra y mettre au quotidien pour pouvoir récolter aussi au quotidien. C'est faux de penser que je peux juste émettre de l'énergie au départ puis que ça va rouler tout seul. Donc, un projet de mutualisation, tout comme une relation, ça se nourrit et ça s'entretient. Et ça se planifie comme entretien aussi. C'est ce que je retiens aussi, moi, du modèle logique. C'est que pour
que tout ça puisse continuer d'évoluer puis de descendre hein, vers des impacts, ça se nourrit. Donc, par exemple, à l'entraînant, dans notre plan d'action stratégique pour les 3 prochaines années, on a une action stratégique qui est l'alliance. Donc, on a plein d'actions pour favoriser l'alliance. Et une de celles-là, c'est de travailler sur nos 4 valeurs organisationnelles, puis en développer une posture contributive. Donc, quelles sont les actions que je peux poser comme employé, bénévole, membre du CA de l'entraidant pour aider dans ma communauté? Que ce soit le propriétaire du métro ou une personne proche aidante, comment je peux savoir, mesurer que je suis dans ma posture contributive. Et c'est même maintenant comme ça qu'on fait nos évaluations de notre personnel. C'est plus sur ta description de tâche, mais c'est sur ta posture contributive liée à nos valeurs. Voyez-vous comment ça vient influencer à peu près toutes les sphères de notre organisation? Souvent, ce qu'on entend, c'est oui, oui, mais eux autres, ça fait 20 ans qu'ils font ça et tout, tu sais. Puis en effet, c'est vrai, mais il faut se souvenir qu'on commence quelque part. Tu sais. On commence avec un petit projet, puis finalement, ça vient avec le temps. Puis c'est pas, vous êtes des personnes exceptionnelles, mais je veux dire, vous êtes des personnes que les choses vont se répéter si les mêmes choses se font ailleurs. Tu sais, Tout à en fait. temps, évidemment, mais tu sais, parce que j'entends souvent ça. Tu sais, c'est beau ça, mais c'est des gros projets. Mais c'est pas nécessairement des gros projets. Puis avant de devenir des gros projets, avant de devenir une culture, c'était un petit projet. On a peut-être commencé par la machine à popcorn, puis toi, tu vas venir faire tes photocopies chez nous, là. Tu sais, ça peut être quelque chose comme ça. Puis après ça, ben, ça grandit. Isabelle, est-ce que Mais tu je veux juste y ajouter avait une quelque chose, tu question? sais. Même si nous, on en fait, moi, j'ai appris plein de choses de Julie, Oui, là. moi aussi, c'était super inspirant. Ben oui, Ouais, c'est ça, j'ai comme, tu sais, ça s'applique à différents niveaux, puis tu sais, des fois, juste la façon qu'on voit les choses, ben, on n'a pas pensé à ce volet-là, même si on pense que notre éventail est très large, tu sais, mais c'est ça. Mais j'ai appris plein, ouais, c'est ça, j'ai appris plein de choses à t'écouter. mais, mais c'est la preuve que c'est très inspirant Mhm. pour notre créativité que d'entendre d'autres projets. Parce que Oui. si on avait l'occasion juste de se questionner puis ensuite de le partager, ça ferait toute une différence. Puis c'est là où la communauté de pratique en mutualisation, moi, je pense qu'elle a toute sa raison d'être. Oui. C'est qu'on peut favoriser de continuer à être dans un processus de réflexion par rapport à ça. Puis, tu sais, je donne un exemple simple, là, quand je chantais La vie, c'est pas compliqué, là. Euh, Au début, on était une toute petite équipe à l'entraînant. Là. J'ai été la seule employée là, dans ma voiture. Fait que, faut savoir que moi, j'ai quitté un poste à l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc, pour venir travailler dans un organisme communautaire, là, comme première employée, comme membre fondatrice, avec 12 autres personnes proches aidantes. Et la réalité, c'est que l'équipe s'est forgée doucement, doucement, mais il y a quelque chose qui est resté depuis qu'on est une toute petite équipe, c'est chaque année d'aller animer des rencontres d'équipe chez quelqu'un d'autre. On s'en va en visite. Donc, les rencontres d'équipe ont lieu, oui, au siège social, mais X fois par année, elles se font chez nos partenaires. Ceux Ah, qu'on ouais. aime, souvent, on dit toujours, on les divise en deux Fantastique. catégories. Les déjà vendus d'avance, c'est ceux qu'on aime d'amour puis qu'on veut juste nourrir notre lien parce qu'on les aime. C'est comme nos grands-parents le dimanche, là. Puis, ceux ben, qu'on a plus de défis, hein, qu'on arrive moins à percer. Fait que, on va faire de la visite de courtoisie, puis on apporte quelque chose. Donc, on leur offre quelque chose d'emblée en n'attendant rien en retour pour le moment, à part la réalité de nous accueillir cette journée-là. Et comme ça, sont Mhm. nés beaucoup de fils attachés, par exemple, sur des défis de communication par rapport à du financement. On le fait, les organismes communautaires, là. On est comme dans un aquarium avec des piranhas, puis on descend un morceau de viande qui est le budget, là. Tu sais, puis là, tout d'un coup, Ah c'est la ouais. culture de la compétition plus que de la coopération. Ben, il y a plein de trucs qu'on est venus échanger dans des cadres de porte juste en allant animer une rencontre d'équipe là, en leur laissant
un petit peu s'imbiber de notre culture, puis voir qu'on n'avait pas grand-chose à cacher, on vivait pas leur mission. Mais tu sais, tu parlais de multi-discipline, tantôt, Julie. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai monté une équipe. Tu sais, il n'y a pas personne qui a le même background. Tu sais, on est quatre, puis on vient pas tous de la même école. Mais tu sais, ça fait aussi que ces projets-là, inconsciemment, tu sais, moi, je viens du monde du design. Là. Fait que, tu sais, à la base, je viens pas du monde du tourisme. Fait que, tu sais, moi, j'ai travaillé comme ça. Mais tu sais, tu le vois encore plus, là, tu sais, avec la mutualisation, comment ça peut projeter un projet vers le haut, parce que tu sais, les aménagistes, ils sont habitués d'être des chefs d'orchestre avec de travailler avec plusieurs disciplines pour aller chercher le meilleur de chacun pour ramener. Fait que la mutualisation, quand elle se met là-dedans, ben, c'est ça, elle monte vers le haut, puis ça fait des projets avec beaucoup plus d'impact, que ce soit tout petit ou que ce soit un projet de grosse envergure, tu sais, ça revient au même, là. Quand on a fait les entretiens en début de chantier mutualisation, on a fait 50 entretiens avec des gens qui faisaient de la mutualisation. Puis j'ai entendu à au moins 10 reprises la même phrase. Ça fait tellement du bien de savoir qu'on n'a pas besoin d'être parfait dans tout. Non, Et chercher des expertises ailleurs, partager des choses et tout, ça enlève un poids aux gestionnaires, entre autres, à l'équipe aussi et tout, mais Mhm. aux gestionnaires de dire, OK, là, c'est plus moi là, qui ai besoin d'être spécialiste en tout, j'ai juste à aller m'allier avec quelqu'un c'est d'autre. ça. Et Oui. c'est revenu d'une différente façon de chaque personne, mais c'était vraiment tout le temps la même phrase. Et ça fait Ouais. vraiment du bien de... Le temps passe extrêmement vite, là. Vous êtes plus qu'intéressante. Je pense que je vais vous garder une autre heure. On avait une heure pour dîner. Finalement, on va jaser. Moi, je me permettrais juste une petite parenthèse sur des choses qui ont été dites puis qui se reflètent dans nos services. Je voulais juste dire, puis là, on n'a rien à vendre, là, c'est pas des services, mais on a parlé de la communauté de pratique. Puis en effet, tu sais, la communauté de pratique, on est en recrutement. Puis tu sais, si on est cinq, c'est pas grave, là. On n'est pas dans le recrutement parce qu'on veut avoir une foule. C'est pas ça. C'est juste que les gens pensent souvent qu'il faut être spécialiste. Non. Mais il faut pratiquer la mutualisation. Puis si tu commences à pratiquer la mutualisation, puis que tu es en contact avec des gens comme ça, qui la pratiquent depuis longtemps, ça va être extrêmement enrichissant. Mais il faut pratiquer la mutualisation, évidemment, parce que si on pratique pas, on vient s'asseoir là pour rien. Mais sinon, en tout cas, on vient s'asseoir pour s'inspirer éventuellement. Mais fait qu'on est en recrutement et écrivez-moi si jamais ça vous intéresse, c'est quelque chose. Puis l'autre chose, on a nommé tantôt l'importance de se connaître comme organisation pour choisir des partenaires et tout. On va lancer bientôt un outil de réflexion pour les organisations qui remplissent ça, puis les partenaires potentiels remplissent aussi la même chose, puis ensuite ça leur permet de discuter, parce que oui, on a constaté que la majorité des gens savent très bien ce qu'ils veulent chez l'autre, mais ils savent pas trop ce qu'ils ont à donner. Tu sais, si tu essaies de leur demander ce qu'eux ont à donner, souvent, c'est assez flou, puis ils savent les besoins, tu sais, ils pensent à la mutualisation parce qu'ils ont des besoins, mais il faut que tu sois complémentaire quelque part. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que tu te relies à quelqu'un. Fait que on va sortir cet outil-là là, très bientôt. Voilà. Fait que je finirais peut-être avec une dernière question, puis je connais un peu déjà la réponse, là, mais euh, dans le fond, avec les impacts que vous avez ressentis dans vos organisations, j'aimerais ça que nous disiez, euh, est-ce que ça vous pousse présentement à développer d'autres projets? Est-ce que vous avez d'autres projets dans votre mire, puis est-ce que vous êtes en train de réfléchir à autre chose pour aller plus loin? Pour, tu sais, la notoriété que je parlais tantôt par rapport au rayonnement, puis tout ça, ben, tu sais, là, ça, c'en est un impact de cette notoriété-là. Tu sais, vu qu'on travaille avec la ville, avec un organisme qui s'appelle Mirabel Économique, qui est impliqué avec le marché du terroir, mais lui, il avait un projet, Pilote. pilote dans son tiroir. Puis là, par rapport, il dit, en tout cas, ils nous ont approchés pour collaborer, pour qu'on design le projet, dans le fond, d'un projet de panier, tu sais, de fermier, mais à partir des exposants du terroir. Terroir. Fait que dans le fond, c'est de faire collaborer les exposants, là, les différents maraîchers, de savoir s'ils voulaient participer. Puis qu'est-ce qu'ils étaient capables de fournir. Ah, tu sais, on a fait un sondage, on a dit on va faire c'est un projet pilote, fait que là on s'est dit on va faire les employés de la ville.
c'est quoi l'intérêt des employés de la ville. On s'est dit, ben, tu sais, on va commencer de base, mais de fil en aiguille, en peu de temps, ben, tu sais, nous autres, on a tout le bassin de l'aéroport, là, toutes les industries. Fait que là, il y avait eu une entreprise. Fait que là, on pensait avoir 25 paniers, et on est rendu à 80, là. Tu sais, fait que là, tu 86. sais, c'est un projet qui est parti tout petit, mais là, tu sais, on s'est dit, OK, on va tu sais, statuer à un maximum parce que, tu sais, il faut pas s'épuiser. Il faut pas que j'épuise mon équipe non plus, tu sais. Puis c'est de faire aussi un partage de ressources, de véhicules, parce que nous, notre véhicule, il peut stocker plus de matériel que celui de Mirabel Économique qui a en sa possession présentement. Fait que, tu sais, c'est une ressource qui est prêtée pour ce projet-là. Il y a un véhicule qui est prêté. Tu sais, il y a aussi des modes de paiement en ligne que nous, on a, que la ville, elle n'a pas pour ces types de projets-là. Fait que, tu sais, c'est un projet de collaboration à partir d'un projet qui est dans une stratégie, là. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment un travail d'équipe. Fait que, Ouais, absolument. Celui-là est vraiment un bon exemple d'un projet de mutualisation qui est ressorti d'un projet qu'on avait déjà, mais que Ouais. en le faisant vraiment ensemble du début Dans le fond, jusqu'à ce que vous dites, la c'est fin. que vous n'avez pas besoin de les créer, les projets, ils viennent à vous maintenant. oui, non, 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 après ça, je n'en cherche pas, je Non, les arrête non, souvent. mais non, celui-là est venu à nous, mais c'était très logique. On a une bonne relation avec Mirabel Économique, donc on était comme qu'est-ce qu'on peut faire, puis là, eux, qu'est-ce que eux pouvaient faire. Puis, tu sais, Puis ouais, finalement, c'est ça. ben on le commence, Et dans le fond, c'était le principe dans la ville nourricière de décloisonner le marché du terroir, tu sais, de mettre à profusion le reste des citoyens ou des travailleurs à l'offre alimentaire tu sais, Mm. agro là, qu'on a sur le territoire, parce que tu sais, on a beau être un territoire à fort pourcentage agricole, mais tu sais, il y a une méconnaissance. Tu sais, la définition que tu donnais, tu sais, de la cohabitation, l'amalgame du rural et du urbain mais est vraiment là. Tu sais, il y a un monde très rural, mais il y a un monde très, très urbain, et le très, très urbain ne connaît pas nécessairement qu'est-ce qui est disponible sur le territoire rural, là. Fait que c'est tu sais, d'amener si on veut dire, aux citadins, tu sais, l'opportunité de connaître quelque chose qui est à côté de chez eux, là, sans aller à l'épicerie, Ouais, c'est ça. des produits locaux. Oui, Ouais, qui est dans la mission de l'organisme à la base, là. exactement. Peut-être que ça nous rejoignait à ce niveau-là aussi. Mais tu sais, on prend des blatteries plus longtemps, mais ça, c'en est un. J'ai essayé des 56. On va laisser Les la deux chance à dernières minutes, Julie. Julie Gravel, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient en mutualisation où vous en avez vraiment assez là? Ben, en fait, c'est une roue qui tourne. Il y en a toujours des nouveaux. Puis, vous venez de parler, mesdames, là, d'une approche citoyenne. Hein? Tu sais, Mhm. là, ben, à l'entraîneur, il y a quelque chose aussi qui est très, très stimulant par rapport à l'approche citoyenne. Puis, entre autres, ce qui existe dans les villes, puis là, c'est 7 territoires de MRC fois X nombre de villes hein, pour l'entraîneur en termes de territoire Mhm. déployés qui existent dans les villes. Vous savez, c'est tous les services de vie communautaire, loisirs et vie communautaire Oui, qui Ouais. rejoignent toutes les générations. Mhm. On pense que la prochaine danse doit toucher toutes les générations, si on prend soin à 85% de toutes les personnes qui vieillissent et qui ont des vulnérabilités. Il faudrait que ça concerne tout le monde. Donc, il y a un projet qui s'en vient puis qui a été démarré avec une municipalité qui est d'intégrer leur programme de cours, de loisirs. Donc, est-ce que je peux apprendre à être proche aidant comme je peux apprendre à nager? Est-ce que je peux apprendre les bases du développement de compétences à titre de citoyenne de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts? Parce que ça sera là que ça va se déployer. Et moi, là, j'ai besoin de rien créer, là. On fait ça depuis 16 ans, accompagner des personnes proches aidantes. Donc, l'atelier, j'ai juste à le monter au nombre d'heures qu'ils veulent. Puis, les intervenants sont habitués de faire ça. C'est juste que ça va être décloisonné à tout citoyen et je risque d'avoir des gens qui vont s'intéresser alors qu'ils savent même pas qu'ils sont personnes proches aidantes, là, eux-mêmes. Mhm. Donc, il y a du dépistage d'amont, on est dans de la prévention, dans un système de santé curatif, prévenir, c'est si précieux. Donc, vous comprenez que l'idée de mutualiser, là, c'est d'humaniser des systèmes trop souvent pensés pour les individus, hein, de les rendre collectifs.
C'est, Ça finit donc, bien, ça, Julie. C'est toi qui vas avoir la phrase de fin, puis je voudrais parler de c'est décloisonner. pas le but. Tu sais, Oui, décloisonner dans l'ensemble aussi, tu sais, mutualiser, c'est se décloisonner justement, puis regarder partout, vous l'avez nommé regarder partout plutôt que, oui, faire ça avec son voisin, avec qui on fait ça depuis longtemps, mais après ça, créer plein d'autres occasions qui sont possibles. Ben, merci énormément. Juste dans vos échanges, vous avez mis vraiment de la vie dans la conversation, là, vraiment. Merci beaucoup. Merci encore à Julie plaisir. aussi, là. Ben, merci beaucoup. Puis je vais donner le mot de la fin à notre directrice, Isabelle, parce que c'est la fin aussi du mois de la mutualisation. Malheureusement, l'année prochaine, on pourra reprendre cette conversation-là, peut-être maintenant qu'on sait comment vous êtes inspirante, on va vous rappeler, c'est certain. Isabelle? Écoute, quoi dire de plus? C'était tellement inspirant et puis vraiment, wow, on a vu aujourd'hui tous les impacts et moi, j'étais impressionnée de voir jusqu'où ça pouvait aller. Vraiment, félicitations à tout le monde. Puis c'est extraordinaire tout ce à quoi qu'on a assisté.